السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité dans cette année 2010 de jeûner, d'être présent, de répondre présent parmi les musulmans et les musulmanes du monde entier pendant ce mois béni de Ramadan. Il dit dans certaines versions, لو يعلم الناس ما لهم في شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Si seulement les gens savaient qu'est-ce qu'il y a dans le mois de Ramadan, que renferme ce mois de Ramadan comme vertu, comme bienfait, alors si les gens prenaient réellement conscience, ils auraient souhaité que toute l'année, les 12 mois de l'année, furent Ramadan. C'est-à-dire dans les 12 mois de l'année, on est à jeûner le matin et on est à accomplir la salat ou tarawih le soir. Parce que mes chères sœurs en islam, dans ce mois de Ramadan, il y a quelque chose de magnifique, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose d'unique qu'on ne retrouvera jamais dans les autres mois, dans les autres périodes de l'année. Pourtant, on est d'accord que c'est un ibadat, c'est un acte d'adoration qui est éprouvant. Jeûner, ce n'est pas facile, il faut se réveiller tôt le matin pour le suhour, on mange, et puis on s'abstient de manger, on s'abstient de boire. Quand on est marié, on ne peut pas approcher son mari, on ne peut pas approcher son épouse, jusqu'au coucher du soleil. Le soir, il y a la salat al-tarawih qui est long, qui est éprouvant. Ce sont pas les choses les plus faciles à accomplir. Mais malgré ça, malgré ces difficultés, si nous savions quelles sont les choses qu'il y a, je ne dirais pas les choses cachées, mais les choses qu'Allah a promis à travers ce mois de Ramadan, on aurait souhaité endurer ces difficultés-là toute l'année pour avoir ces bénéfices, pour avoir ces récompenses au jour de Qiyamah. Une fois, il y avait un bédouin qui a demandé « Ya Rasulallah, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltul jannah » Ô prophète d'Allah, montre-moi une action. Si je l'accomplis, garantis-moi que je pourrai accéder au paradis. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a cité quelques actions. Et parmi ces actions, notre prophète a cité « Sawm Ramadan », le jeûne du Ramadan. Ça veut dire que jeûner le Ramadan, déjà, on comprend bien, c'est une condition impérative pour entrer, pour accéder au paradis. À la fin de l'islam, dans les dernières années, pas de l'islam, mais dans les dernières années de la prophétie, du vécu du prophète alayhi salatu wassalam, lors du pèlerinage d'adieu, le Hajjat al-Wada', notre prophète alayhi salatu wassalam s'adresse à 120 000 sahaba à peu près, et là de ce dernier sermon, ce dernier discours qui est célèbre, le prophète sallam dit « Ittaqullaha » craignez Allah, wa sallu khamsakum, et priez, faites vos 5 prières quotidiennes, wa sumu shahrakum. Immédiatement après l'adoration d'Allah, la crainte d'Allah, notre prophète rappelle aux 120 000 sahaba, c'est pas n'importe qui, c'est que des sahaba, notre prophète les rappelle, n'oubliez pas vos 5 prières, et n'oubliez pas de jeûner tout le mois de Ramadan, tous les ans, rawahu Tirmidhi. Nous comprenons que même à la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam donnait l'importance sur ce pilier de l'islam qui est le Ramadan. Abu Umama, radiyallahu anhu, il demanda une fois au prophète alayhi salatu wassalam, Ayyul amali afdal, au prophète d'Allah, quelle est la meilleure action que je peux accomplir? Qala alayka bis-sawm. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit, je te conseille de jeûner. Fa innahu la idla la. Il n'y a rien qui est égal au jeûne. Le prophète précise bien que rien n'est équivalent au jeûne. Il n'y a pas un ibadat, un acte d'adoration qui est égal au jeûne, tellement, mes chers sœurs, le jeûne apporte des bénédictions aux musulmans, apporte des vertus, des récompenses aux croyants et à la croyante. Alors, c'est quoi exactement ces vertus qu'il y a de Ramadan? On ne peut pas trop insister là-dessus. Le premier bayan du dimanche, je pense que Moana a dû insister sur les thawab, les récompenses qu'il y a de le jeûne, mais juste pour se remettre un peu à l'esprit, pour refaire un petit peu le point, parce que l'être humain a tendance à oublier. Depuis dimanche dernier, on a vécu pas mal de choses, on était fatigué avec les différentes journées, avec la rentrée des classes, et puis à un moment donné, on est des humains, on n'est pas des anges quand même, on finit par être lassé de toutes choses.
À un moment donné, on commence avec ferveur le Ramadan, on le fait les 20 premiers tarawih, on fait avec concentration, mais le deuxième, le troisième, le quatrième jour, on baisse un peu d'attention. Notre vigilance baisse un petit peu, même si par rapport au péché, quand on marche dans la rue, dans la manière de se couvrir, dans le fait de contrôler son regard, dans le fait de ne pas dire n'importe quoi, au début on est très strict, on fait bien attention à ne pas dépasser les limites. Mais au bout de 7, 8, 9, 10 et aujourd'hui 11e jour, parfois on a tendance à baisser un peu dans notre vigilance. C'est pour ça que le rappel est profitable pour le croyant. On trouve qu'il est judicieux de rappeler brièvement quelques minutes qu'est-ce qu'Allah nous accorde de ce mois de Ramadan. Lorsque le prophète annonce la venue du mois de Ramadan, notre prophète dit que c'est un shahrun mubarak, un mois béni. C'est-à-dire un mois qui est rempli de bénédictions. Et comme on a dit en introduction, les bénédictions qu'on trouve maintenant dans ces jours de Ramadan, mes chers sœurs, jamais on ne les retrouvera dans les 11 autres mois de l'année. Sauf si quelqu'un va au Hajj, va faire le wuqouf, le stationnement sur le mont Arafat, là la personne aura beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Tandis que Ramadan, il nous vient et il concerne tous les musulmans qui répondent présents. Le prophète rajoute Tuftahu fihi abwabul jinan. Les portes du paradis sont grandes ouvertes. Toutes les portes du paradis sont ouvertes durant ce mois de Ramadan et également wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Les portes de l'enfer sont fermées. Et ça, c'est exceptionnel, c'est unique durant ce mois de Ramadan. Wa tughallu fihi shayatin. Et ça aussi, c'est exceptionnel. Le jour de Arafat, Shaitan ne peut pas nous atteindre. Mais ça, c'est pour qui ça? C'est pour les hajis. Et ce sont ceux qui sont à Arafat. Mais là, c'est pour tous les musulmans. Shaitan est emprisonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus qu'Allah va nous, entre guillemets, booster dans les récompenses, va nous donner beaucoup de thawab. Allah Ta'ala fait en sorte qu'on ne pourra pas être induit en erreur. Shaitan ne pourra pas nous faire succomber aux tentations parce que Shaitan lui-même, le vrai, le Iblis, le chef, lui, il est emprisonné, il ne pourra pas avoir une pression, une emprise sur nous. Yurashikumullahu fihi birrahma. Allah nous couvre de bénédictions de rahma. Wa yughfaru fihi al-khataya. Et Allah pardonne les péchés. Et c'est vraiment le mois du pardon. Allah pardonne. Mais pardonne comme jamais dans toute l'année, il y a un tel degré de maghfirat. Allah pardonne au moindre musulman qui lève ses mains sincèrement, qui demande pardon à Allah Azza wa Jal. Wa yastajibu fihi ad-du'a. Les doigts sont acceptés de manière massive durant le mois de Ramadan. Quand on se réveille pour le sihri, quand on va rompre le jeûne, Allah Azza wa Jal, pensez-vous qu'Allah va refuser le doigt de ce jeûneur qui sort d'une journée de travail, qui a faim, qui a soif, il est fatigué, il a chaud, là il va se rendre à la masjid, ou alors si c'est une dame, il va se rendre sur son tapis de prière, elle va faire des doigts avant de rompre son jeûne. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal peut refuser les doigts d'une telle personne? Alors qu'en temps normal, Allah Azza wa Jal a promis wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah dit à ses serviteurs, demandez-moi. Et Allah Ta'ala il promet d'accepter. Maintenant, quand on est en état de jeûne, on s'est soumis totalement à Allah Azza wa Jal. Parce que le grand message du Ramadan, c'est ça. Je me soumets à Allah. J'ai faim, j'ai soif, j'aime mon épouse, ou si je suis une femme, j'aime mon mari. Mais toutes ces pulsions qui sont humaines, je vais les emprisonner, je vais les canaliser, je vais les contrôler pour Allah Azza wa Jal. J'aime faire tel péché, mais durant ce mois, je vais faire encore plus d'efforts pour écraser mon nafs, pour casser Shaitan, pour résister et pour obéir à Allah Azza wa Jal. Ce musulman, cette musulmane qui a fait cet effort durant toute la journée, il va lever ses mains, assurément Allah qui est Arhamur Rahimin, Allah qui est le plus clément, le plus miséricordieux, Allah va accepter ces invocations qui viennent d'un cœur qui a été soumis à lui durant toute la journée. Et notre prophète continue, Inna al-jannah la tuzakhraf wa tunajjad min al-hawli ila al-hawli li dukhuli Ramadan. Le paradis s'embellit. Même dans le akhirah, dans l'au-delà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a un mécanisme qui est en train de se créer. Lorsque le mois de Ramadan arrive, le paradis change d'aspect. Le paradis devient de plus en plus beau pour pouvoir accueillir ces jeûneurs. Notre prophète nous rappelle que le jeûneur voit toutes ces actions augmenter. N'importe quelle action que je vais accomplir, mes récompenses seront beaucoup plus nombreuses que les mêmes actions que je vais accomplir dans les 11 autres mois de l'année. Abu Bakr,
Ibn Abi Maryam, rahimahullah, il dit وَتَسْبِيحَةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِ. Que un tasbih, un subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar que vous allez faire maintenant, cela vous donnera plus de récompense que le même tasbih que vous allez faire durant les 1000 fois plus de récompense, alf tasbiha, 1000 fois plus de récompense que le même tasbih que vous allez faire durant les autres mois de l'année. Dans certaines sources, il est même rapporté que lorsque le jeûneur dort, même son sommeil, c'est considéré comme un ibad. Quand je me réveille pour le sihri, j'ai des anges qui sont présents et qui envoient des salutations. J'ai des anges qui sont là et ils font deux choses pour moi. Moi, je suis en train de faire quoi? Moi, je suis en train de manger. Je suis en train de remplir mon estomac, je suis en train de prendre des forces et j'ai raison de le faire. C'est une sunna à ne pas abandonner. Et alors que je ne fais rien de spécial, même si je n'ai pas fait tahajjud, même si je ne suis pas en train de faire dua, je ne suis pas en train de pleurer dans les invocations, mais les anges ils sont tellement contents de voir des gens qui sont réveillés pour mettre en pratique cette sunnat qui est le suhour, le sehri. Les anges ils font deux actions. Un, ils envoient des salutations pour nous, c'est-à-dire ils font des du'as pour nous. Et deuxièmement, les anges demandent pardon pour ce sehri, pour ce monsieur, cette dame qui se réveille pour le sehri. Imaginez mes chers frères, mes chères sœurs, un ange c'est une créature qui ne désobéit jamais à Allah Azza wa Jal. Comment pensez-vous qu'Allah peut refuser le dua d'un ange? Et en plus, cet ange qui est là dans le mois de Ramadan, dans le dernier tiers de la nuit où les doigts sont acceptés, et là les anges concentrent le dua pour nous qui sommes réveillés pour prendre le sihri. Assurément, mes chers frères, mes chères sœurs, on est en train d'emmagasiner une quantité de thawab. Ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment une preuve qu'Allah Azza wa Jal aime les musulmans. Et Allah fait tout pour nous rapprocher de lui. Et lorsque je romps mon jeûne, lorsque le jeûneur casse son carême, il va rompre son jeûne, il a au moins un dua qui sera accepté. Et comme on le rappelait dernièrement, pour les messieurs le soir, qui sait parmi nous qui n'a pas de problème dans sa vie? Qui sait parmi nous qui n'a pas besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal, que ce soit pour ses études, que ce soit pour son travail, ou alors j'ai besoin de me marier, je ne trouve pas une femme, ou si c'est une fille, je ne trouve pas le mari qu'il faut, ou alors je suis à la recherche d'un travail, ou je suis marié, je ne peux pas avoir d'enfants, ou j'ai des enfants qui sont malades, ou j'ai des problèmes financiers, ou j'ai des tels soucis avec mon épouse, etc., etc., n'importe quel être humain de ce monde a au moins un problème. Si quelqu'un n'a aucun problème, c'est grave. Ça veut dire qu'Allah ne l'a pas éprouvé. Et si Allah ne nous éprouve pas, c'est dangereux. Là. Ça veut dire qu'Allah nous laisse vivre sur la vie comme un long fleuve tranquille. Et lorsque Allah va nous reprendre, ben là on va goûter cash les péchés qu'on a accomplis. Tandis que les épreuves nous permettent d'effacer ces péchés. Ça c'est un autre point. Donc, chacun parmi nous a besoin de voir au moins quelques invocations exaucées, et c'est le moment. Durant ces 10 ou 11 iftars qu'on a déjà fait, c'est à chaque fois on prenait du temps, 5, 10, 15 minutes pour faire des doigts, avant de rompre notre jeûne, on sait qu'au moins il y a un doigt tous les jours qui sera accepté. Maintenant, 30 jours de Ramadan, on aura au moins 30 invocations qui seront exaucées de la part d'Allah. Mais ça c'est énorme ça mes chers frères, mes chères sœurs. C'est exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'on rappelle tout ça? Parce qu'on doit prendre conscience que tout ça, Allah nous donne. Et Allah ne le donne pas aux jeûneurs parmi les Sahaba. Hein. Ce n'est pas que les jeûneurs qui ont vu le prophète, que les jeûneurs qui ont vu le Coran révélé. Non, les jeûneurs de toutes les époques. Ce n'est pas que les gens qui vont faire le Ramadan à Makkah, à Madina, là, Allah. Ce sont tous les jeûneurs à La Réunion, à Mayotte, au Comores, à Madagascar, en Europe, en Asie, en Afrique, quelles que soient les régions du monde, quelles que soient les époques. Celui qui se dit musulman, qui répond présent dans le mois de Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, ayons la conviction, le yaqin, que ces personnes, que nous obtenons tout ça de la part d'Allah. Mais qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Qu'on lève un petit doigt. C'est-à-dire qu'on fait un effort. On va vers Allah. Et nous savons ce hadith qui dit d'une manière générale, lorsqu'un musulman fait un pas vers Allah, Allah il fait 2 pas vers lui. Jusqu'à la fin du hadith, il est dit, quand un musulman s'approche d'Allah d'un empan, à distance entre mon pouce et le petit doigt, Allah s'approche de lui d'une coudée. Et lorsqu'un musulman s'approche d'Allah, on pourrait dire ça c'est une métaphore en marchant,
Allah vient vers lui en courant. C'est-à-dire, Allah attend que le musulman